Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 25 septembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir, le classique français entre le PSG et l'OM. J'ai déjà fait un long débrief hier juste à la fin du match, on va revenir aujourd'hui avec pas mal d'infos en plus bien sûr sur cette rencontre où le PSG a délivré un récital contre le rival marseillais. Donc 4-0 pour le Paris Saint-Germain, donc Hakimi, Kolo Muani et un doublé de Gonzalo Ramos. Donc dans l'ensemble du match, ça a été une domination totale des Parisiens qui méritent totalement la victoire. Là, il n'y a rien à dire, le PSG a été largement au-dessus de son adversaire. Regardez-moi ces statistiques complètement folles. 77% de possession de balle, 15 tirs, 5 tirs cadrés pour 4 buts inscrits, donc efficace les attaquants, alors que l'OM c'est seulement 23% de possession de balle, seulement 6 tirs et aucune frappe cadrée. Donnarumma a même pas eu un arrêt à faire hier lors de ce match parfait pour lui, vu que ça a été un clean sheet bien sûr. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, Paris trop puissant pour l'équipe de Marseille. Niveau classement, ça donne quoi cette victoire du PSG? Donc le Paris Saint-Germain remonte sur le podium. Bon, il y a toujours deux équipes devant le PSG, il y a Nice et le surprenant Brest qui est actuellement leader. Bon, après il y a seulement 6 matchs, il reste encore beaucoup de journées avant la fin de la saison. Donc voilà, le PSG déjà remonte sur le podium et ça bien sûr c'est la bonne nouvelle du week-end. Luis Enrique le coach sur le classique, donc il a dit c'est ce qu'il faut dans le football, si on gagne tout va bien, si on perd c'est le coach qui est mauvais. J'ai beaucoup de joueurs de qualité et je voulais donner du temps de jeu à certains joueurs dont Bradley Barcola qui a joué le match entier, il a fait un beau match, on parlera tout à l'heure. Bradley Barcola, pour moi ce sont des options confortable, tout est différent dans le classique, quand tout se connecte, c'est exceptionnel, c'est l'une des meilleures choses dans le football et c'est vrai qu'hier ça a été une magnifique partie et on sent vraiment maintenant la patte Luis Enrique et vraiment tout le monde est content d'avoir ce coach maintenant du côté de Paris parce que l'équipe joue bien et les résultats sont là, même si le PSG n'est pas premier actuellement de la Ligue 1, c'est pour l'instant pas très grave parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, surtout on prend du plaisir à regarder cette équipe parisienne et surtout que le PSG laisse que quelques petites miettes vraiment aux adversaires qui ont très peu d'occasions à des Marseillais. Ils ont quasiment rien eu à se mettre sous la dent. Bref, toujours avec Luis Enrique sur le jeune Warren Zaïre-Emery, un gros match de la part du jeune parisien. Donc Warren est un joueur qui joue comme quelqu'un qui a 37 ans. Pas 17 ans, c'est qu'il a seulement 17 ans et tu as l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il est footballeur professionnel. Non, c'est seulement ses premiers mois de footballeur professionnel pour le jeune Warren. Il est travailleur professionnel, intelligent sur le terrain. C'est un bonheur d'avoir un tel genre à l'entraînement et sur le terrain. C'est ça qui continue, le jeune Warren Zaïre-Emery, qui est vraiment l'avenir, on peut dire, du club. Luis Enrique sur Bradley Barcola, c'est un joueur avec une projection fantastique. J'aime toutes ses qualités. Il est véloce, il déborde, il passe, il défend. C'est un merveilleux. Enfin, c'est merveilleux de coacher un tel joueur. C'est qu'il il a amené beaucoup de grinta, il a récupéré pas mal de ballons, il a mis de l'impact aussi, Bradley Barcola, beaucoup percuté, vraiment il a fait vraiment une belle impression. C'est pour ça aussi qu'il a joué tout le match, il voulait lui donner le temps de jeu. Il a commencé titulaire, il aurait pu être remplacé parce qu'il y a beaucoup de monde sur le banc. Non, il a joué tout le match, Bradley Barcola. Et en plus, il a fait une belle partie, donc parfait pour lui. Il parle aussi d'Achraf Hakimi. Quel match d'Hakimi. Il a une énorme qualité sur coup franc. On a pu le voir hier. C'est un joueur qui apporte bien plus qu'un simple latéral droit. C'est aussi un milieu de terrain et un attaquant. C'est un plaisir d'avoir un joueur de cette qualité et avec ses attributs physiques. Parce que c'est un joueur qui court beaucoup aussi. Parce qu'il faut les faire, les allers-retours, pendant 90 minutes. Et il les a fait hier, le joueur Achraf Hakimi. Et quel but il nous a mis, un but sur coup franc. Bon, il a déjà mis, c'est pas son premier qui manque à il a déjà marqué un magnifique but, je me souviens, avec la sélection marocaine, encore plus loin que celui-là, mais hier il le prend, puis ça part en pleine lucarne. Et il pourrait donner des conseils à Mbappé, lui qui est toujours à 0 but inscrit dans sa carrière, sur coup franc pour Kylian Mbappé. Hakimi, lui, il a déjà marqué quelques-uns dans sa magnifique carrière, donc félicitations bien sûr à Achraf Hakimi. Et Hakimi, sur ses 4 derniers matchs, c'est quand même 3 buts inscrits, une passe D, pas mal, surtout pour un joueur qui joue latéral droit. Donc après on sait qu'il est porté sur l'offensive, mais il faut les mettre, les actions, les buts, tout ça. Et n'oubliez pas aussi qu'il est à l'origine du deuxième but hier avec une grosse frappe qui tape le poteau et du coup ça rebondit sur le gardien marseillais, puis après Kolo Muani la met. Donc c'est lui aussi qui est à l'origine du deuxième but parisien hier. Et dans son entourage on décrivait Hakimi ces derniers jours comme libéré, simplement heureux de pouvoir s'exprimer. Cette reconnaissance née de la confiance de Luis Enrique, de son repositionnement tout simplement. C'est que sous peut-être Galtier l'utilisait mal, Achraf Hakimi, maintenant ça se passe beaucoup mieux et surtout qu'il a une très bonne relation avec Luis Enrique. Il lui donne les cartes, vraiment. Luis Enrique donne les cartes à Hakimi pour s'exprimer et ça se ressent bien sûr dans les performances. On a l'impression de revoir le Hakimi à l'époque où c'était un très très grand défenseur du côté de l'Inter ou même Dortmund. C'est-à-dire des fois il a un peu mal du côté du PSG, mais là vraiment en début de saison il n'y a rien à dire. C'est peut-être le meilleur défenseur droit actuellement au monde. Et les zones occupées par Achraf Hakimi hier, donc on peut voir que le sens du jeu. Donc là côté gauche c'est tout simplement côté du PSG, on peut voir qu'il était quasiment à chaque fois en attaque, c'était quasiment un ailier droit.
Regardez, hein, bon, il était beaucoup sur son couloir droit, mais quasiment ailier droit hier lors de cette rencontre. Et Hakimi tient une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe. Pour ceux qui ont suivi mon débrief hier, j'ai mis également la note de 8. Hein. Pour moi, c'est un très bon match de sa part. Après, on ne peut pas mettre 9 ou 10 parce que voilà, il aurait dû avoir un peu plus de répondants en face, tout ça. Mais voilà, 8, ça reste bien sûr une très belle note. Donc, il est incontestablement le meilleur joueur de ce début de saison avec Mbappé et Ugarte. Voilà, par exemple, le commentaire de l'équipe hein, par rapport à la prestation d'Hakimi. Si vous voulez avoir toutes les autres notes des joueurs parisiens. Donc Hakimi c'est celui qui a eu la plus haute note du côté du PSG. Donc Donnarumma 5, bon après il n'a rien à faire donc c'est compliqué à le noter. Marquinhos 7, Skriniar et Hernandez 6, Zeremri 6, Ugarte 7, il y a une belle partie. Dembélé 6, Koulibaly 7 et Barcola 7 et Mbappé pas noté. Gonzalo Ramos aurait pu être noté, il aurait eu aussi je pense 7 hein, s'il aurait mis la note ce que j'ai mis. Moi 7 hier Gonzalo Ramos qui est rentré à la place de Mbappé. Donc voilà, côté Marseille ils ont beaucoup galéré. Hein. Regardez Aubameyang 2, Rongier 2, le gardien Paul Lopez 3 ou même je sais pas pif, tiens, Jonathan Klaus également une note de 3. Manuel Ugarte sur son compte Twitter, le classique est à nous, ici c'est Paris, donc lui il fait du taf de l'ombre, hein, c'est que c'est pas un joueur qui met des buts, enfin il en met on espère qu'il en mettra, toujours pas pour l'instant, mais c'est pas ce qu'on lui demande, ce qu'on lui demande c'est de récupérer le ballon, tout ça, il a encore fait énormément hier, hein, Manuel Ugarte. Randal Kolo Muani, donc lui il a été buteur et passeur D hier, ça fait du bien, ça fait plaisir, on a donné du spectacle, soirée parfaite, oui notre force et notre manière de jouer, voilà ce qu'a pu dire Randal Kolo Muani, on peut voir la rage, après c'est pas son but le plus dur qu'il a marqué dans sa carrière parce qu'il a plus qu'à la mettre au fond, le gardien est au sol juste à côté, mais il était là au bon endroit au bon moment tout simplement. Randal Kolo Muani et dans ses stats ça fait maintenant un but marqué et 2 passes D depuis son arrivée au PSG. On va parler de Dembélé, pas de 0,08 pour Dembélé, enfin Dembélé débloque son compteur de passe D, hein, donc toujours pas de but inscrit mais passe D maintenant, il y a une passe D pour Dembélé, passe D hier pour l'un des buts parisiens. Donc voilà, félicitations à Ousmane. Gonzalo Ramos lui aussi débloque, c'était le sort de première hier, hein, donc lui débloque son compteur de buts et même maintenant 2 buts pour Ramos doublé, donc il est rentré à la place de Mbappé, hein, je dis blessé, donc après avoir marqué 2 buts c'est magique, hein, mais demain sera un nouveau jour, il faut se concentrer sur le prochain match, hein. On parlera après le prochain match, ça sera qui hein. Donc voilà, ça fait plaisir pour Gonzalo Ramos qui avait déjà été buteur avec le Portugal mais toujours pas avec le PSG. Et on attendait vraiment qu'il marque son premier but pour vraiment déjà dans sa tête. Hein, je pense que ça lui a fait énormément de bien voilà, d'enfin marquer. Et maintenant on espère voilà, qu'il en marquera beaucoup hein, du côté du Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, on peut voir qu'à la fin du match, hein, il s'est mélangé un petit peu avec les supporters pour faire quelques selfies, le buteur portugais. Content aussi d'avoir revu Mukele les gars sur la pelouse du Parc. Il était absent depuis le mois d'avril dernier lors du match retour du 8e de finale contre le Bayern Munich. C'était blessé lors de cette rencontre, il avait été forfait du mois d'avril jusqu'à là et il a pu rejouer la fin de match hier, donc ça fait plaisir hein, bien sûr de revoir Mukele, surtout quand un joueur est blessé, de revoir à la compétition, ça fait toujours plaisir. Bradley Barcola en après-match, on a essayé d'attaquer sur toutes les actions, voir en plus un stade comme ça, c'était incroyable, c'est une fierté, enfin c'était une fierté aussi au moment de ma sortie. Je ne pensais pas qu'on allait m'applaudir comme ça, c'est une première pour moi, donc voilà, il a fait vraiment une belle performance, hein, il a dit de toute façon Luis Enrique, puis même ceux qui ont vu le match, on a pu voir bien sûr qu'il a fait une belle partie, donc il est très content, donc voilà, qui continue comme ça bien sûr, Bradley Barcola. Pedro Miguel Pauleta, légende hein, du côté du PSG, il était présent, et regardez cette photo qu'avec des Portugais, donc Ramos, Nuno Mendes qui était présent aussi, bon il n'a pas joué mais il était bien sûr au stade, Pauleta, Vitinha qui était mis de côté, enfin c'est pas mis de côté mais il n'a pas joué, c'était plutôt Bradley Barcola qui a pris sa place hier, et Danilo Pereira qui rentre en cours de jeu, et Pauleta il a dit c'était un très beau match, tous les joueurs ont fait un grand match, l'équipe a très bien joué, ça me fait très plaisir de voir cette équipe jouer, courir ensemble et faire les efforts pour l'équipe, hein, donc voilà ce qu'a pu dire le légendaire Pauleta. On va parler du seul couac de la soirée, ça reste comme la blessure de Mbappé qui est sorti aux alentours de la 30e. On peut voir, tiens, à 30e, il était dans le tunnel hein, pour retourner au vestiaire pour se faire soigner. Donc d'après Luis Enrique, donc Kylian, c'est pas un problème très sérieux, rien d'important, c'est un coup et finalement ça va bien. Voilà, bonne nouvelle. Voilà, il a essayé de tenir sa place, il a mis du strap, tout ça, ça n'a pas suffi. Bon après le mieux voilà, c'est qu'il est sorti parce que sinon il a peut-être aggravé sa blessure. Donc en gros c'est pas très grave. Donc ça c'est la bonne nouvelle bien sûr concernant Mbappé. Tous les joueurs parisiens se sont vus accorder un jour de repos supplémentaire par Luis Enrique en récompense au succès 4-0. Donc normalement aujourd'hui de toute façon, même si le PSG aurait perdu aujourd'hui, c'est un jour de repos. Mais demain les gars c'est un jour d'entraînement et du coup même demain, donc pas d'entraînement du coup lundi et mardi, donc demain c'est un jour de plus pour eux et du coup reprise mercredi
à l'entraînement pour préparer le prochain match qui sera le déplacement du côté de Clermont. La magie de Paris, la haine de l'OM, le tifo du virage Auteuil ce soir. Donc il y avait des magnifiques tifos avant le match, donc derrière les buts bien sûr, mais aussi tout au long sur la longueur du stade, magnifique tifo. Donc voilà quelques photos bien sûr du parc hier qui est à guichet fermé. Et en plus la victoire 4-0, ça a bien joué. Donc ça a été une soirée quasiment parfaite, si on oublie bien sûr la blessure de Kylian Mbappé. Mais il y avait du beau monde, il y avait beaucoup de stars comme Selena Gomez qui vient de temps en temps voir des matchs. Elle était hier au Parc des Princes. On peut voir par exemple Thierry Henry ou même Teddy Riner. Voilà, il y avait beaucoup de célébrités, on peut dire, du côté du parc pour cette rencontre. Marco Verratti, l'ancien joueur, la légende Verratti, il était bien sûr devant sa télé hier pour regarder le PSG, parce qu'il a mis sur sa story Instagram, ou même Ismaël Garbi, qui est parti lui, alors lui je sais plus où il est parti, en Suisse je crois, garde toujours un œil sur son club de cœur. Voilà, lui aussi il était devant sa télé pour regarder le classique français. Et on finit les gars cet épisode avec le programme maintenant. Donc là on est le 25, le PSG joue, ça sera samedi prochain contre l'équipe de Clermont, ce sera 17h, Clermont PSG. Donc Clermont je crois qu'ils sont les derniers ou avant-derniers, donc eux ça va pas fort, donc voilà il va falloir prendre les 3 points. Et ensuite ça sera Newcastle, donc là il y a même 3 déplacements, donc Clermont, Newcastle ça sera le mercredi, là dans 9 jours, déplacement à Newcastle qui a gagné 8-0 à Newcastle, attention, bon c'était contre Sheffield, et après un déplacement à Rennes, puis après ce sera réception de Strasbourg. Avant Strasbourg les gars, il y aura la trêve internationale, après le retour de la trêve, il y aura Strasbourg, puis après la réception de l'AC Milan. Donc voilà, concernant les prochaines rencontres. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère et je pense que ça vous a plu. Une victoire 4-0 lors d'un classique. Je pense que ça peut que vous plaire. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. Allez, à demain.